Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter un album que j'ai eu en commande. Donc, ça veut dire pas de tuto, désolé. Mais vous allez voir que plusieurs des interactions ainsi que le concept de l'album va être répété en tuto dans l'album Saint-Valentin, You and Me. Alors, ça va se trouver être, ça se trouvait être un peu une pratique que je faisais sans stress parce que je n'enregistre pas. Alors, j'aime bien quand je fais une deuxième fois une nouvelle technique quand je fais un tuto. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai faites. Je suis bien contente de les avoir faites tranquillement. Je prenais mon temps. Et j'ai tout vu, la façon que je devais faire. Alors, vous allez avoir ça. Ça devrait être bien, ça devrait être correct quand vous allez l'avoir. Alors, j'ai utilisé la collection Stemperia Alice. Alors, c'est la collection normale de 12 feuilles, 10 feuilles, plus les couverts. Les couverts, il y a bien ça. J'attendais d'avoir la collection Alice Gold. Mais mon fournisseur est en rupture de stock et puis je ne sais pas si je vais l'avoir un jour, mais bon. Alors en attendant, j'ai travaillé avec celle-là. Alors j'ai utilisé un bloc et demi. Alors c'est ce qui me reste du deuxième bloc. J'ai gardé toutes les cartes, excepté la grande carte ici avec la reine et puis l'autre côté qui était avec postcard. Je vais vous montrer tout à l'heure. Mais toutes les autres cartes, je les ai gardées. Et puis comme ça, je vais pouvoir mater l'arrière des cartes pour le dernier album que je vais faire avec Alice. Alors il me reste encore tout un bloc, plus les cartes et quelques autres feuilles aussi. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Je suis vraiment bien contente. Alors, la cliente m'avait demandé un album Alice de format moyen. Je l'ai peut-être fait un peu plus gros. Je lui ai suggéré le format, le principe, le concept boîte. Alors, j'appelle ça l'album en boîte. En trait d'union boîte. Parce que ce n'est pas un album dans une boîte. Il est vraiment intégré à la boîte. Et puis, c'est quelque chose que j'ai vu déjà sur YouTube. Excusez, je fais du ménage en même temps que je vous parle. Et puis, je m'étais dit un jour, j'aimerais bien l'essayer. J'avais essayé déjà il y a environ 1 an et demi, puis bon, je ne m'étais pas bien pris. J'ai dit, pas tout de suite, une autre fois. Alors là, je l'ai fait, puis je suis bien contente parce que vous allez le revoir, la même chose. Probablement en format plus petit pour l'album You and Me, la Saint-Valentin 2021. Alors voilà, ici, j'ai fait un shaker. Alors le shaker, ce que j'ai fait, alors comme vous voyez, Alice, ça se trouve être sur le même papier qu'ici. Alors moi, j'ai coupé le papier. J'ai ajouté des petites bordures, des strass, des fleurs, tout ça, mais je veux dire le papier de base. Il y a Alice qui est là, exactement à cet endroit. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le shaker avec le plastique, tout ça, la cartonnette couverte de papier cartonné dessous. Et puis, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes strass, mes séquins, mes petites boules, tout ça à l'intérieur, au centre. Ensuite, j'ai mis la colle sous le cadrage qui est papier derrière, et puis je l'ai appliqué ici. Alors ça, je vais le faire en tuto, probablement, je vais faire la même chose. Ici, je vois qu'il manque une perle. Je vais le faire en tuto quand je vais faire l'album You and Me de Saint-Valentin. Alors, vous allez le voir de cette façon. Alors, comme vous voyez, c'est une boîte avec un couvercle, avec une chose ici pour tirer, pour ouvrir la boîte. Alors, j'ai fait toute la même chose des trois côtés, mais je n'ai pas pu faire la même chose en arrière parce que j'aurais manqué de papier. Alors, j'ai fait autre chose. C'est correct. Puis, dessous ici, vous allez voir, c'est juste du papier uni. Peut-être que vous ne verrez pas parce que quand je vais l'ouvrir, ça va tout tomber. Alors, vous voyez le joli bouquet ici, clé ici. Alors, j'ai mis toutes sortes de petites choses intéressantes. Fleurs, des petites perles ici, une théière, un petit lapin. Ici, j'ai fait une chaînette et je l'ai attachée ici au shaker avec 2 fleurs, le raffia. Comme je vous dis, ici, je vais rajouter une petite perle. Elle est tombée. Ça tombe toujours ces petites perles-là. Il faut que j'en ajoute toujours des nouvelles. Alors ici, celle-là va probablement tomber aussi. Alors, j'ai mis la belle breloque Alice. J'ai mis le lapin qui est comme un valet et puis une petite horloge. Voilà, comme ceci. Alors voilà, c'est ce que c'est. Quelques strass et voilà. Rien d'autre à dire pour ça. Puis ici, j'ai mis un ruban en bas. Et puis, j'ai fait donner des rangées ici à donne. C'est toujours la même chose. C'est bien important. Il ne faut pas avoir un demi-pic là, puis le demi-pic plus bas. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, je prends ici. Alors ici, j'ai des aimants. J'ai 2 aimants ici, 2 aimants ici. Alors, ça prend 8 aimants. Moi, j'ai utilisé des aimants 2 mm. Je les ai incrustés. Ça, j'ai travaillé fort parce que j'étais jamais au bon endroit quand je faisais mon trou dans la cartonnette. Alors, ils sont vraiment incrustés. On ne les voit pas du tout. Alors, j'ouvre comme ceci. Et tout s'ouvre comme ceci. Vous voyez? Je pense que vous avez une belle vue d'ensemble. Ici, jusque là. Alors, comme je vous dis, celui de You and Me de la Saint-Valentin va être plus petit format parce que j'aurais pas suffisamment de papier. Parce que j'aurais besoin de plus de papier que ça. Alors, la façon que ça fonctionne, on a le couvert de la boîte ici.
Et puis ici, ben, j'ai mis des petites cartes parce que j'avais pensé par après mettre la petite poignée ici. Alors 2 cartes pour cacher les attaches parisiennes. Ici, il y a de la colle. Alors ici, j'ai fait un simple accordéon, mais regardez tout l'espace qu'il y a. Ici, j'ai mis des coins métalliques. Ici, j'ai mis une clé métallique. Alors, vous avez tout ça. Probablement, je vais faire la même chose parce qu'il faut faire attention à l'interaction qu'on fait dans le couvercle ici. Parce qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose qu'on tire ni en haut, ni en bas, ni sur les côtés, ici. Parce qu'on n'a pas d'accès à cause qu'il y a un rebord. Alors, c'est pour ça que j'ai fait l'accordéon. Comme ceci et comme ceci. Alors, ici, j'ai le rose et le rouge. Ici, j'ai le beige et le bleu. Puis, j'ai mis des coins ici au fond. Et un ruban pour attacher tout ça. Pour que ça se tienne quand on ferme la boîte, finalement. Ensuite, alors ici, je vais vous parler des rabats en premier. Alors, comme vous voyez, les rabats, j'ai laissé ça uni ici parce que je n'aurais pas eu assez de ce papier pour faire tout le tour, les 3 rabats, finalement. Alors, les 3 rabats se trouvent avoir une interaction. Alors, il faut faire attention quand vous faites le format de la boîte. Il faut prévoir au moins 6 mm ici, parce qu'on a une interaction, il faut que ça se ferme. Et puis, ici, ben, vu que j'avais un peu plus, je me suis permise de faire une filière 4 enveloppes. Oh. Je l'ai faite aussi qui s'ouvre ici à la base. Alors, elle peut entrer des choses quand même assez, je dirais, comme ça. Alors, la filière ici. Ici, on se trouve à voir... Alors ça, c'est un petit rabat que j'avais fait, puis bon, je me suis aperçu que... J'avais fait pour une autre interaction, je me suis aperçu qu'il y avait une coupe dans la cartonnette. J'ai dit, bon, ben je peux pas. Alors j'ai coupé, puis j'ai dit, ben je vais récupérer. Alors j'ai mis ici 3, 4 photos. Ici, puis j'ai fait la coulisse derrière. Regardez un petit peu là. Je travaille debout, un peu penché, c'est difficile. Alors derrière, j'ai mis une coulisse sur chaque côté, comme quand je fais les coulisses derrière les filières. Et puis, j'ai une petite carte comme ceci. Avec 2 autres photos. C'est joli, hein? Puis, j'ai mis des cartes comme ça. Voilà. Ensuite, ici, pour le dernier, ce rabat ici. Alors, ici, j'ai 3 fiches de classement. Et j'ai fait l'image interrompue ici. Et le reste, c'est juste beige ici. Puis, on l'ouvre pour pouvoir mettre des petites choses, des petits billets, des petites photos, des petites découpes de quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Alors, ça, voilà. Alors là, je vais aller dans les pages maintenant. Alors, on se trouve à avoir 4 pages. Alors, je voulais l'avoir l'album moyen. Je l'ai fait un peu plus gros que ce qu'elle voulait. Parce que, bon, finalement, ça s'est avéré que ben, j'ai décidé du format à cause du... faut que je colle ici. À cause du quilling dans l'arbre. Et puis, là, ça s'est trouvé à faire plus grand que ce que je pensais. Alors, j'ai 4 pages. Ce sont des pages pochettes avec une carte qui est pliée en 2 ici. Et puis, on a une doublure de page de ce côté-ci. Oui? Alors, la première, alors là, on suit un peu l'histoire. Alors, Alice, elle s'est endormie, sa sœur lui lisait une histoire, et puis elle était dans la forêt, dans son rêve. Alors là, elle se demande où aller. Alors là, elle rencontre le lapin, qui est toujours en retard. J'ai fait une petite fente ici, dans la petite phrase qu'il y avait. Et puis, je voulais faire 2, parce que j'ai de la cartonnette, j'ai du papier cartonné 300 grammes, qui fait que 2, ça entrait trop serré. Alors, j'ai dit, je l'ai coupé. J'ai dit, ben, c'est correct. Petit espace journaling, puis une photo. C'est joli, ça entre ici. On peut faire un autre journaling ou mettre une autre petite photo ici si on veut. Comme ceci. Vous allez voir un peu partout des appliqués métalliques qui sont dans pour décorer les pages. Alors ici, on a l'accordéon comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci, comme vous voyez. Alors encore ici, beaucoup d'espace photo. Incroyablement. Puis ce qui est bien, c'est qu'elle peut faire les arrangements comme elle veut, faire des montages, des petites, des grandes, mettre des embellissements, mais toujours bien plat. Là, en même temps, je parle à la dame qui a commandé l'album. Alors, toujours des choses bien plates pour pas ajouter d'épaisseur pour que ça se ferme bien. Ensuite, si je tourne la page, alors là, c'est le lapin. Ensuite, elle arrive à l'heure du thé. Alors, il y a une table mise avec des invités, et puis elle va s'asseoir à la table du thé, dans l'histoire. Alors, c'est pour ça que les 2 pages ici sont le thé. Alors ici, j'ai fait un pop-up. J'ai fait 3 ou 4 pop-up dans cet album. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, on peut mettre toutes les cartes, j'ai laissé toujours ouvertes. On met des espaces pour entrer des choses, 1 ou 2 photos à l'intérieur. Puis on peut en coller une aussi, ici. Okay. Alors, on ouvre comme ceci et ceci. Alors ça, je l'ai fait dans l'album Disney. D'ailleurs, c'est la cliente de cet album. C'est elle qui a l'album Disney, le grand album Disney. Je l'avais fait à 3 parce que les pages étaient plus grandes. Mais ici, je voulais avoir vraiment des espaces photos qui sont quand même intéressants. Alors, je l'ai fait à 2 de haut plutôt que 3. Alors, ça donne ça.
Ça s'attache. Et puis, derrière ici, on se trouve à avoir une carte. C'est comme une bande transverse, finalement, où se trouve l'interaction. Dans l'album Disney, il y avait un cube joyeux. Là, je ne l'ai pas fait, là. Parce que, bon, je manquais un petit peu d'espace. Mon album était vraiment trop gros. Alors ça, on attache ça ensemble. Ensuite, alors là, chaque page de ce côté-ci, alors un côté, le côté A des pages a une doublure de page, le côté B a un grand rabat de page. Quand je fais des albums assez imposants, c'est ce que je fais. Alors ici, c'est attaché avec un aimant. On se trouve à avoir cette interaction ici. Alors 2 espaces photo ici et 2 autres espaces photo ici. Attaché avec des aimants. J'ai dû mettre 3 aimants parce que c'était trop loin. Celui-ci et ici, puis lui encombré. Alors j'en ai mis un autre dessous ici. Ensuite, la prochaine page, alors c'est l'heure du thé. Alors ça, c'est la page, la super enveloppe. La super page enveloppe. Je vais l'appeler comme ça parce que j'ai ajouté des rabats supplémentaires. Alors on ouvre comme ceci. Ici, on a une pochette. On ouvre comme ceci. Espace photo, ici, c'est toujours laissé ouvert pour insérer des choses. Ici aussi. Ici aussi. Tous les espaces photo, journaling, si on veut. Vous avez vu aussi un peu de ruler shutters, la fameuse règle pour faire les pointillés, que j'utilise assez régulièrement. Je ne l'avais pas utilisé depuis un bout, mais là, je l'ai réutilisé. Alors, j'ai pris le petit pointillé. J'en ai mis un peu partout, comme vous voyez. Alors, vous voyez ce rabat ici, les deux, qui sont collés sur le grand rabat qui est ici. C'est celle-là qui est en supplémentaire par rapport à ce que je fais habituellement, que je colle seulement ces deux-là sur le fond de page. Alors ici, on a une pochette, ferme avec un aimant, image interrompue à peu près. Et puis, ça, j'ai laissé noir parce que, bon, c'est pour mettre des photos, puis il y a beaucoup d'épaisseur déjà de prise, alors je ne l'ai pas ajouté de papier. Parce que mes papiers sont quand même assez épais. Et puis, on peut mettre d'autres photos, d'autres choses à l'intérieur. Alors ça, c'est la super page enveloppe. Comme ceci et ceci. Pas besoin de tourner plus que ça, c'est suffisant. Alors, toujours avec les mêmes cartes, je n'ai pas montré. Alors, la carte ici, dans la page, dans la doublure de page. Et puis, la grande carte ici, dans la page pochette. Il faut que je la trouve ici. Voilà. Je fais le maximum d'espace possible. Alors là, je tourne la page ici. Alors là, vous avez déjà vu ça, mais je vais vous parler de celle-ci avant. Je vais placer ça un peu. Alors là, c'est Alice qui rencontre le chat. Alors là, la forêt, tout ça. Alors j'ai mis des fleurs ici, parce que bon, je ne sais pas où les mettre. C'est les seules fleurs qu'il y a dans toute la collection. Alors j'ai fait une cascade à poussoir ici. Comme ceci. J'ai mis un petit appliqué horloge. Ici, j'ai mis du thé. Parce que bon, c'est le papier que j'avais qui était la bonne forme dont j'avais besoin. Ici, il se trouve être un petit peu étroit. Hein? Quand on laisse trop, vous voyez, c'est ça que ça fait. Mais bon, c'est correct, on le place, puis c'est tout. Alors, cascade à poussoir, c'est un autre pop-up. Ensuite, je vais discuter avec des boucles, comme ceci. Alors, le grand rabat de page ici se trouve à être tout ça. Alors, beaucoup de choses ici. Premièrement, j'ai un onglet ou un marque-page. Alors, j'ai pris l'arrière de Alice et puis le dessus d'Alice et l'arrière de l'autre qui était avec un valet, je crois. Alors, j'ai pris l'arrière, je l'ai mis là. Je trouvais que ça faisait bien joli. J'ai fait une pochette avec les cartes. Ça entre ici. Alors, la personne peut l'utiliser comme signet, peut ajouter qu'est-ce qu'elle veut ici. Et puis, sinon, si c'est le cas, elle peut ajouter des petites photos ici. Une petite flippette. On ouvre comme ceci. Voilà. C'est parce que j'ai pas d'ongles. J'ai tout coupé mes ongles. Ici, 2 espaces photos. Ici, j'ai fait la fameuse carte. Alors, je ne sais pas si vous la voyez. La carte que j'avais fait dans le grand album de Alice. J'avais ajouté le petit rideau de tulle ici. Mais j'avais passé le rideau, je l'avais collé sur sa main. Là, je l'ai passé dessous. Je m'étais bien dit, je ne la ferai pas. Quand je vais la refaire, il faut vraiment que je passe dessous. On a vraiment plus l'impression qu'elle tire le rideau. Et ce rideau de voile ici aussi. Je fais une petite carte qui entre à l'intérieur. C'est une pochette, finalement. Ici, on a une décoration. Alors ça, c'est l'intérieur du grand rabat de page. Alors, la prochaine page, la dame m'a demandé si je pouvais faire le quilling. J'ai dit oui, je vous le fais. Ça m'a pris quand même 3 heures à faire. C'est quand même assez long. Alors ici, il y a un aimant. L'aimant, je ne crois pas qu'il... Je ne sais pas s'il colle bien. Ah oui, il colle bien. Je l'avais juste pour rentrer au fond.
Alors, ça se trouve être le dessus d'une page. C'est comme un dessus d'un rabat, comme ceci. Alors, espace photo ici. On peut en mettre 2, 3 ici. Journaling. Et puis, on peut le tirer. Il est entré dans une pochette, là où est-ce qu'il y a les petits carres. Une autre photo ici, une autre photo ici. Puis, on se trouve à avoir une autre flippette ici pour 2 autres photos. Ici, on peut en mettre 2 autres ici facilement. Puis, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait le fameux babillard, panneau d'affichage. Alors, on peut mettre des choses en serre ici. Puis, ici aussi, je l'ai laissé ouvert tout le long. Ici, peut-être que je devrais le coller jusqu'au bord. Je vais le faire. Je l'ai collé juste un peu, mais finalement, je vais le coller jusqu'au bord. Peut-être, peut-être pas. Peut-être que la dame, si elle voit que c'est... On n'a pas vraiment besoin d'espace, elle pourra le coller. Et puis ici, j'ai fait une petite cascade, alors, avec un aimant. Cascade comme ceci, avec une pochette ici. On va mettre d'autres petites photos, avec un aimant. Et un autre signet, ça c'était une chute que j'avais. Et puis j'ai voulu la mettre ici parce que we're all mad here, c'est-à-dire on est tous des méchants ici. c'est le chat qui dit ça. C'est dans le texte que le chat dit à Alice quand il lui parle. Alors je dis, elle ne peut pas faire autrement que mettre ça là. Alors on ferme ceci, puis on ferme ceci. Comme ceci. Alors on a toujours les mêmes cartes ici. On tourne la page. Alors ici, on a le rabat boutonnière. C'est ceci. Pour mettre 4 photos. Ouvrir comme ceci. Et puis, on ferme. Ici, on a encore un grand espace pour peut-être 2 petites photos. Ici, on a un rabat et un rabat pour 1, 2, 3, 4 photos supplémentaires. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos dans cette page. Quand même intéressant. J'aime beaucoup la faire, la page rabat boutonnière. Alors, c'est fait. Ici, j'ai un pop-up, comme ceci. Alors, ça ici, vous l'avez sûrement vu, vous avez dû voir plein de tutos. C'est quelque chose qui est très populaire, on voit souvent les gens le faire. Alors, moi, j'ai voulu le faire à ma façon. Alors, j'ai pensé, j'ai réfléchi comment je le ferais. Je ne voulais pas suivre de tuto. Et quand je l'avais fait, il était bien réussi, j'étais bien contente. J'ai dit, bon, là, je vais aller voir les tutos maintenant. Alors, j'ai été voir, j'en ai vu 2 différents. Je dis, ah bon, il n'y a pas juste une façon de faire. Alors, finalement, j'étais bien contente. Et puis, regardez comment c'est du solide. Quand on regarde les autres qui sont faits avec un papier qu'ils ont découpé, tout ça, c'est vraiment mince. Alors, moi, ici, je me trouve en 2 épaisseurs de cartonnette 300 grammes, plus le papier design. Ici, j'ai une. Regardez ce que c'est solide. 300 grammes, c'est quelque chose. Plus d'espace photo. Puis ici, j'ai laissé mettre en serre. Ici et ici. J'ai collé juste ici. Alors, on peut rentrer quelque chose jusqu'au fond. C'est vu, c'est pas collé au fond. Et j'ai dû mettre 2 petites plaques avec un aimant pour que ça ferme parce que c'était loin à cause de l'épaisseur de l'interaction. Alors ici, on retourne dans l'histoire avec les valets. Alors là, Alice va rencontrer la méchante reine bientôt. Alors, ça va tout ensemble. Ça, ici, j'ai répété le turquoise parce que je savais que ces 2 pages étaient pour être vis-à-vis, mais celle-là n'a pas vraiment rapport à ça, quand même. Je l'ai appliqué ici. Alors, on a un espace comme ceci. Puis, alors ça, on pivote comme ça. Et puis, on a espace photo ici. On peut faire journaling si on n'a pas de petite photo. On ouvre comme ceci. Puis, on ouvre comme ceci. Alors, 4 petites photos, ou une grande ici. Ici, c'est ouvert. On ouvre comme ceci. 2 autres photos. Puis, ça s'ouvre comme ceci aussi. Grande photo. Photo, photo. On peut en mettre 2 derrière. On peut faire un journaling. Alors, encore énormément de photos, d'espace photo dans cette page. Alors, j'ai travaillé assez... j'ai fait plusieurs tests avant de vraiment d'avoir le pivot au bon endroit pour que la carte, une fois qu'elle est tournée, qu'elle dégage ce rabat. Et puis ici, un aimant qui fait que ça se tient ensemble. C'est joli, hein? La prochaine, alors ça, c'est les cartes suspendues. Alors, je l'ai déjà faite il y a très longtemps, puis je m'étais dit, il faudrait bien que je la refasse. Alors, on a des petites cartes comme ceci, puis elles ont toutes chacune leur bande de suspension. Et puis, quand la dernière est entrée ici, elle entre dans la pochette. Premièrement, pour ne pas qu'elle flippe partout. Et deuxièmement, pour garder les rabats fermés. Ça, je ne l'avais pas fait quand je l'avais fait dans mes débuts, quand je faisais l'interaction. Je ne faisais pas le rabat coincé. Alors, encore ici, espace photo, photo. Puis, on peut en mettre encore 1 ou 2 là. Journaling ici. Alors, on se trouve à mettre... Alors, la façon de faire, vous allez voir, ça va être repris. La plupart de ces interactions vont être reprises dans l'album You and Me.
la Saint-Valentin. Alors, je vais la faire celle-ci, certainement. Celle-ci, ici, et puis la dernière avec la plus belle image. Entre ici, tout est bloqué. Puis le grand rabat de page, on a le pop-up avec les cartes. Quoi d'autre, hein? C'est certain, ça prenait ça. C'est un must, comme on dit en anglais. Même au Québec, on dit ça. Ici, j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre des choses en salle. On peut mettre 2 photos ici et 2 journalings. Puis ça, c'est plus décoratif qu'autre chose. Ça fonctionne très bien avec un aimant. Alors encore ici, on a le thème avec les valets, la reine, la méchante reine. Alors on est ici, la méchante reine est dans une pochette ici. Petit tag pour mettre un petit journaling derrière peut-être. Puis j'ai fait un cahier journal, comme ceci, avec du papier teinté. Vu qu'il n'y avait pas tant de blanc, j'aimais mieux mettre avec le beige. Juste une petite décoration ici. Alors une pochette boîte ici d'environ 4 mm. Entrez ça ici. Alors voilà, ça fait un album assez imposant. Comme je vous dis, celui You and Me de Saint-Valentin 2021 va être un peu plus petit, mais ça va être le même principe pour ce qui est de la boîte. L'album en boîte, comme ceci, et ici, comme ceci. C'est ce que ça donne. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi j'adore. Je suis vraiment très très contente. J'ai hâte de le présenter à la cliente. Et puis, j'espère qu'elle va être bien contente. Je sais qu'elle va être contente, je la connais. Ça fait plusieurs fois qu'elle m'achète des albums, qu'elle me commande des albums. Alors voilà, si ça vous a plu, dites-le moi. Faites-moi le petit pouce en l'air si vous avez, la possibilité de le faire. J'aimerais bien, j'apprécie beaucoup. Et puis, si vous avez des commentaires, dites-le moi. Et puis, ça, c'est un album qui n'a pas de tuto. Mais en commande, comme vous pouvez voir, vous pouvez avoir des albums que vous pouvez commander vous-même avec la collection à peu près, si je suis capable de la procurer, la collection que vous désirez. Et puis, je vous fais ce que vous voulez. Et souvent, un peu plus. J'en mets un peu plus que ce que la cliente demande, comme on dit. Alors, voilà. Alors, abonnez-vous pour ceux pour qui ce n'est pas fait, parce que l'album You and Me va être publié au mois de janvier 2021. Alors, ça va vous donner le temps si vous voulez refaire un album comme ceci pour la Saint-Valentin, mais ça peut être pour n'importe quel thème. Alors, choisissez le thème que vous voulez. Et puis, je suis certaine que ça va plaire à vos proches. Alors, abonnez-vous et puis vous allez être au courant de tout ce qui arrive. Il y a des vidéos à tous les jours, alors il ne faut pas les manquer. Et puis, aussi, allez voir les playlists, parce que Tuto Express, il y en a tout plein, vous avez tellement de choses à apprendre. Les dévoilements, c'est soit des dévoilements d'albums en tuto, ou des présentations inspiration comme celle-ci, qui n'ont pas de tuto. Alors, allez voir. Puis, si vous avez des questions en tout temps, je suis très, très heureuse de répondre à toutes vos questions. Alors, ne vous gênez pas. Et puis, on se parle prochainement. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. On se revoit bientôt. Bye bye.